Si vous pouviez ramener une personne à la vie, qui choisiriez-vous? Cette question est compliquée notamment parce que beaucoup d'autres doivent être posées afin de faire un choix éclairé. Pour éviter ce problème, voici 3 règles que j'ai considérées. Premièrement, il est interdit de choisir un ami ou un membre de sa famille. Ensuite, la personne reviendrait à l'âge de 30 ans, en bonne santé et vivrait au moins jusqu'à 70 ans. Enfin, la condition qui me semble primordiale, cette personne reviendrait avec toutes les connaissances qu'elle avait acquises au cours de sa vie. Ces quelques règles permettaient d'y voir plus clair et plusieurs catégories de personnalités se détachaient nettement parmi les réponses que l'on m'a données lorsque je posais cette question autour de moi. Les philosophes, les politiciens, les inventeurs, les scientifiques, les artistes et les figures religieuses ressortaient le plus souvent. Mais derrière l'apparente clarté de ces catégories, la véritable question était de savoir pourquoi cette personne était choisie, ce qui permettait également de faciliter la réflexion. Cela mène à mon avis à une catégorisation plus claire. Ce n'est pas parce qu'il était musicien que certains souhaitaient ramener Mozart à la vie, mais bien parce qu'il était un musicien d'exception. Certains étaient ainsi choisis pour leur capacité potentielle à faire avancer la science ou la technologie, d'autres l'étaient pour leur apport culturel, ou encore certains parce qu'ils possédaient une réponse que personne d'autre qu'eux ne pouvait apporter sur un événement historique. En premier lieu, nous allons voir un peu toutes les catégories, et en plus de citer des noms évidents, j'essaierai de vous proposer des solutions originales. La catégorie qui revient le plus souvent est une personne capable de faire avancer l'humanité, généralement un scientifique ou un ingénieur. Einstein, Newton, Hawking et Tesla sont évidemment les noms qui viennent en premier, mais j'aimerais proposer quelques alternatives. Ramanujan est un mathématicien indien qui a découvert des centaines de formules mathématiques complexes au début du XXe siècle. Il a été repéré par le mathématicien anglais Hardy, auquel il avait envoyé une liste de formules, jusqu'alors inconnues. Ramanujan avait l'habitude d'écrire uniquement ses solutions dans ses carnets et faisait tous ses calculs dans sa tête. Il est aujourd'hui encore difficile de comprendre comment il avait pu atteindre certains de ces résultats alors qu'il a fallu utiliser des ordinateurs pour les démontrer. Hardy disait de ses écrits qu'il était évident au premier coup d'œil qu'il provenait d'un mathématicien de premier rang et que ses formules devaient être vraies car il aurait fallu beaucoup trop d'imagination pour les inventer. Ramanujan a eu un grand impact sur les sciences alors que contrairement à ceux précédemment cités, il est mort à seulement 32 ans. J'avais parlé de Leonardo da Vinci dans une de mes premières vidéos et je pense qu'il pourrait être à nouveau un choix intéressant. Une fois qu'il aurait découvert les technologies actuelles, qui sait à quoi il pourrait penser? Héron d'Alexandrie pourrait aussi être un choix intéressant. Au début du 1er siècle, celui-ci avait notamment inventé une machine à vapeur, entre autres machines surprenantes pour l'époque. Certains ont également proposé Turing, qui est effectivement un choix intéressant, mais il y a eu une hype autour de lui depuis quelques années qui me donne l'impression qu'il y a un manque d'objectivité autour de ce personnage. On peut très facilement étendre cette liste avec les Curie, Euler, Archimède et de nombreux autres. Une personne avec une information particulière, comme la réponse à un meurtre, à une disparition ou à un secret de l'histoire, pourrait être une résurrection très intéressante sur le court terme. Mais cette personne n'aurait certainement plus beaucoup d'intérêt dès lors qu'elle aurait fourni cette information. Cumulée à une autre catégorie, cela pourrait avoir son intérêt, mais une information seule ne me semble pas un usage idéal de ce pouvoir. Quelques artistes sont également revenus. Beethoven, Mozart, Michael Jackson sont les plus évoqués pour les musiciens. Pour ce dernier, je pense que la proximité temporelle joue pour beaucoup. Je serais très curieux de savoir ce qu'un artiste très ancien pourrait faire avec les possibilités actuelles. Est-ce que Beethoven voudrait faire une instru pour Kendrick Lamar ou Mozart passer à la musique électronique? Même s'il restait dans la musique classique, l'ajout des technologies contemporaines de création de musique pourrait leur permettre de créer des œuvres intemporelles. Le cinéma est également revenu quelquefois, avec notamment Kubrick ou Hitchcock. D'autres arts, comme la peinture avec Picasso ou Bob Ross, pourraient aussi avoir leur résurrection, ou la littérature avec Shakespeare, Hugo ou Tolstoï. D'un pur point de vue culturel, on pourrait obtenir beaucoup de la part de ces célébrités qui avaient déjà marqué leur époque. Ce serait en plus l'occasion d'obtenir de potentielles mémoires incroyables. Ramener à la vie une personnalité politique m'a été de nombreuses fois proposé, mais en y réfléchissant longuement, je pense que c'est loin d'être une des possibilités qui présentent le plus d'intérêt. D'abord, la politique est majoritairement remplie par des batailles quotidiennes, purement politiciennes,
et non par de grands moments politiques décidant du destin d'une nation. Remettre dans le bain politique une personnalité aussi fédératrice qu'elle ait pu être présente le risque de voir s'émousser très vite l'accord général et l'aura de cette personne. Ensuite, aussi progressiste qu'elle ait pu être à sa propre époque, elle sera forcément très conservatrice par rapport aux standards contemporains. Je pense que des politiciens ont souvent été cités par nostalgie, mais également afin de pouvoir avoir leur vision de notre société actuelle. Napoléon, De Gaulle, Washington ou Mandela sont des noms qui viennent rapidement à l'esprit. Ce serait cependant, à mon avis, une résurrection qui perdrait très vite de son intérêt pour les raisons que j'ai précédemment évoquées. Dans une période plus ancienne, il pourrait s'ajouter un intérêt historique et culturel avec Meiji, César, Genghis Khan ou Alexandre le Grand. Il y aurait également plus d'intérêt si le politicien en question n'avait pas limité son œuvre à la politique quotidienne. L'apport intellectuel de Machiavel est par exemple indéniable et je serais très curieux de voir un livre nommé Le Premier ministre venir mettre à jour Le Prince. D'autres voudraient sûrement voir Marx réécrire le Capital. Et c'est ce qui nous mène à une des catégories les plus intéressantes, les penseurs, philosophes et intellectuels. Mark Twain et Oscar Wilde sont les premiers qui me viennent à l'esprit en pensant à une telle catégorie. Mais Platon, Aristote ou Confucius sont peut-être les meilleurs choix si l'on réfléchit à leur rapport. Il est cependant plus difficile d'être certain que tout vient d'eux au vu de l'époque et leur adaptation pourrait être plus compliquée que pour Twain et Wilde. Cette résurrection pourrait bien sûr être utilisée comme une punition ou comme une récompense pour une personne qui serait morte trop tôt. Les candidats évidents sont Hitler et Staline, mais l'histoire est remplie de tyrans qui mériteraient une punition bien plus longue. Je pense cependant qu'utiliser ce don d'une façon négative est loin d'en être l'usage le plus judicieux. Nous n'en tirerons rien d'autre qu'une satisfaction temporaire avant de retourner à nos vies quotidiennes. Au contraire, leur retour à la vie pourrait pousser certains groupes à les vénérer davantage. Une idée qui me paraissait saugrenue au départ est celle de ramener à la vie une personne encore célèbre aujourd'hui, malgré qu'elle ait vécu il y a plusieurs siècles, voire millénaires, sans nécessairement tenir compte de ses accomplissements. De Toutankhamon à Cléopâtre, en passant par Gandhi, il existe une liste de personnalités dont la résurrection les ferait automatiquement devenir la plus grande star internationale. Des marques de tout horizon se battraient pour obtenir des partenariats avec elle, notamment s'il s'agit d'une personnalité comme Cléopâtre ou Marie-Antoinette. Je pense toujours que ramener une personne simplement pour sa célébrité serait un gâchis de ce don, mais cumuler cette célébrité à d'autres qualités est certainement un atout à considérer, et beaucoup de ceux que j'ai cités jusque-là pourraient bien remplir deux catégories. Voir Tesla travailler sur de nouvelles inventions sur TikTok, ou Platon interviewer des personnalités politiques aurait certainement un impact culturel considérable. À la limite entre cette catégorie et celle de la figure religieuse, la possibilité existe de ramener Adam ou Ève. Il serait peut-être possible d'avoir plus d'informations sur le début de notre espèce, mais il n'est pas certain que nous puissions l'obtenir en échangeant avec eux. Il leur faudrait apprendre une langue et s'habituer à notre époque. Pas certain qu'un être humain d'il y a presque 200 000 ans en soit capable, et il serait certainement plus facile de communiquer avec un humain plus proche de nous temporellement. Pour ceux évoquant Adam et Ève pour des raisons religieuses, la situation est forcément différente. Il me semble dans ce cas bien plus intéressant de se tourner vers une figure religieuse. Bouddha, Jésus, Mahomet ou Moïse sont certainement les candidats les plus intéressants. Jésus ou Mahomet pourraient théoriquement résoudre plusieurs conflits de par leur simple présence. Je dis théoriquement pour plusieurs raisons. Premièrement, on ne peut pas être certain de ce qu'ils feront, et les écrits sur eux sont peut-être complètement faux et ces conflits pourraient au contraire s'aggraver. Ensuite, nombre de conflits religieux ont souvent en réalité servi à régler des oppositions qui étaient réellement politiques. Je ne suis pas certain qu'une intervention religieuse permette de les résoudre, même si c'est plus probable dans les pays où la séparation entre religion et politique est faible, voire inexistante. Enfin, le problème sur le plan religieux est que la frontière entre les personnages fictifs et réels est parfois ténue, et si l'on essaie de ressusciter une de ces personnes, mais que l'on se rend compte qu'il n'existait pas, les conséquences pourraient être dangereuses. Évoquée plusieurs fois jusqu'ici dans cette vidéo, la question de l'inadéquation d'une personne d'une autre époque à la nôtre est essentielle. En plus de savoir si leur rapport aurait un intérêt, il faudrait qu'ils arrivent à s'adapter personnellement au changement d'époque, ce qui pourrait s'avérer particulièrement difficile. Et c'est là un avantage conséquent pour Hawking sur Newton ou pour Kubrick sur Beethoven.
Venir du XVIIIe siècle vers le XXIe sera certainement moins compliqué qu'adapter à notre époque une personne née avant l'an 1, mais passer d'une époque antérieure à la révolution industrielle à celle de l'Internet sera sûrement compliqué. Il est difficile de savoir comment chacun de ces personnages réagirait, voire même s'il pourrait avoir un apport supérieur à ses contemporains. C'est un argument que je trouve assez fort en faveur d'une personne née au XXe siècle. Après avoir fait ce tour de quelques-unes des possibilités, il me semble que la résurrection serait utilisée de façon idéale sur une personne qui appartiendrait à plusieurs de ces catégories. Cela limite ainsi les personnalités très peu connues aujourd'hui ou qui n'ont pas vécu à une époque peu documentée, mais ça réduit le risque d'un apport limité par leur résurrection. Au premier abord, je privilégiais les scientifiques, mais la question se pose véritablement de savoir s'ils seront capables d'apporter quelque chose de plus avec toutes les avancées faites aujourd'hui. L'avantage d'un penseur est que son intelligence pourra toujours être mise en œuvre, même de façon abstraite. Un artiste aurait également l'avantage de ne pas pouvoir être dépassé, mais son œuvre ne toucherait certainement pas tous les êtres humains s'il est cantonné à un seul domaine. À mon avis, le meilleur choix dans une telle situation serait de s'entourer de personnes très intelligentes afin de décider avec un maximum d'informations disponibles. Je suis sûr qu'avec un tel don, de nombreuses personnes libéreraient leur temps pour apporter leurs connaissances. J'aurais envie de me tourner vers Ramanujan, qui est suffisamment contemporain pour vite s'adapter, mais Newton a l'avantage d'être une superstar et de pouvoir raconter une période de l'histoire dont l'exactitude n'est pas toujours la qualité première. Ramener Shakespeare aurait peut-être moins de risques puisqu'il est certain qu'il pourra avoir un impact sur le plan culturel, mais les histoires d'écrivains fantômes créent un certain risque également. Maintenant, on se retrouve en commentaire et n'hésitez pas à me dire qui vous auriez trouvé intéressant à ressusciter.